Perfect. Depuis quelques années, la mode à Paris, c'est le banh mi. Le banh mi, c'est un sandwich vietnamien délicieux. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, on va le faire maison ensemble dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Richard. Et oui, il n'y a pas que les burgers et les kebabs sur Paris, il y a bien d'autres choses et notamment ce fameux sandwich vietnamien qui s'appelle le banh mi. Le banh mi, c'est un sandwich très complet à base de baguettes de pain et qui a cette petite faculté d'amener au moins un peu de légumes comparé à d'autres sandwichs de la même catégorie. On va voir ensemble cette recette. Comme d'habitude, je vais vous la faire en version prise de masse qui va représenter un total de 793 calories et à la fin de la vidéo, je vous montre comment on ajuste la portion pour arriver à un objectif de sèche. Attachez vos ceintures, on a pas mal d'ingrédients, mais rassurez-vous, on les trouve tous facilement dans le commerce à l'exception d'un dont je vais vous parler juste après. Alors, première chose, on a besoin de viande de porc. Donc là, on a 140 grammes au total, ce qui représente 3 fines tranches, des tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Ici, qu'on se mette d'accord tout de suite, on part sur soit du filet, soit éventuellement de l'échine à condition qu'elle soit très peu grasse, mais n'allez pas me sortir du jarret de porc parce que là, on va exploser notre total calorique. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir de la coriandre. On a également besoin de l'épice 5 parfums en poudre, de sauce soja salée, de vinaigre de vin blanc, de mayonnaise, et oui, rassurez-vous, on va faire le total calorique à la fin. On a également besoin d'un petit peu de vinaigre de riz, donc ça vous le trouvez aussi facilement dans le rayon asiatique japonais des supermarchés. Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. On a un ingrédient, je vous l'avais présenté une fois dans une vidéo, l'ingrédient mystère, plus dur à trouver, c'est de la sauce aux huîtres. Alors cette sauce, le nom fait peur, on va pas se mentir, mais vous inquiétez pas, c'est une sauce qui est salée, qui va très bien se marier avec la viande. La dernière fois, c'était avec une recette de bœuf, cette fois avec une recette de porc, ça sera nickel. Ensuite, pour le côté sucré salé, on va avoir du miel. Et enfin, je vous disais qu'on a pas mal de légumes, alors pas toute cette portion, mais on aura en tout cas de la carotte et du concombre. Et bien sûr, n'oubliez pas votre baguette de pain qui va envelopper le tout. On va commencer par notre marinade avec la sauce soja en premier. Donc là, comme d'habitude, je parle en grammes uniquement, ni en décilitres, ni en centilitres. On va avoir 7 grammes, ce qui va représenter les 2/3 d'une cuillère à soupe. Donc ensuite, on met sur la sauce aux huîtres. Là, on en aura 5 grammes, ce qui va représenter la moitié de notre cuillère à soupe. Et puis du miel pour 9 grammes. 9 grammes, je pense que là, vous l'avez compris, ça va représenter quasiment notre cuillère à soupe remplie en entier. Donc on peut y aller et c'est vraiment cette touche sucrée qui va donner ce peps mélangé avec la coriandre à notre recette. On ajoute quelques pincées de 5 parfums. Donc là, j'y vais un petit peu au feeling. Je regarde, on va dire que ça représente 3 pincées pour que ça prenne bien le goût. Et on va passer au vinaigre de riz pour 4 grammes. Donc là, 4 grammes, ça va être une petite moitié d'une cuillère à soupe. Même si vous débordez, vous inquiétez pas, le vinaigre, de façon générale, c'est pas quelque chose de calorique, ça n'aura pas d'impact. On est bon déjà, et oui, pour la marinade, c'est ok pour la viande. Je mélange bien tout. Et on va pouvoir verser le tout sur notre viande. Hop. Et on arrose tout directement. Ça nous donne tout de suite de la coloration. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment de venir mélanger la viande, la retourner pour que tout s'imprègne un maximum. On va faire mariner la carotte une fois râpée. Pour ça, on va se servir du vinaigre de vin blanc pour 8 grammes. 8 grammes, vous le savez, ça va représenter un peu moins que la cuillère à soupe. Derrière, on a du sucre. Là, on part sur 5 grammes. Donc, on va le faire à nouveau à la cuillère. 5 grammes, ça va représenter la moitié de notre cuillère à soupe. Ensuite, on va ajouter 30 grammes d'eau, ce qui correspond à 3 cuillères à soupe cette fois. Hop. Et enfin, on va venir saler un petit coup. Donc là, je pars sur 2 tours de moulin. On mélange un petit coup le tout pour que ça soit bien homogène, notamment le sucre qui va se dissoudre petit à petit avec le vinaigre. Et derrière,
on va passer au travail le plus ingrat de cette recette, ça va être de venir râper la carotte. Alors si vous avez un râpeur électrique, bien sûr, ça sera beaucoup plus facile. Moi, je vais le faire à la main. On a préalablement épluché et on va partir sur 70 grammes râpés de carottes qu'on verse directement dans la marinade. Mon Dieu, j'ai plus de triceps, mais au moins les carottes sont râpées. C'est ok. Donc là, tout simplement, on va bien venir les imprégner complètement. Et ça, c'est un peu le secret justement de cette recette. Il y a d'un côté la marinade du porc qui donne beaucoup de goût, mais surtout celle des carottes. Vous allez voir, ça va vraiment avoir cette petite acidité du vinaigre qui va taper au palais. Ça sera vraiment génial. Et moi, ce que j'aime pas trop niveau carottes en général, même quand elles sont râpées, c'est qu'elles sont un petit peu sèches. Et là, la marinade, vous voyez, ça imbibe carrément. Elles vont ramener au contraire beaucoup de fraîcheur. Ça va être le top dans notre sandwich. Après, on a notre concombre. Pour 20 grammes, 20 grammes, ça va correspondre, ouais, et encore, c'est un gros morceau, mais en gros, ça correspond à peu près à ça. De toute façon, pareil, en termes de calories, le concombre, ça n'aura pas d'impact. Là, on va venir d'abord tailler comme ça à la verticale des petites lamelles. Et ensuite, on va les recouper une fois en deux, ce qui va permettre, du coup, sur tout l'allongement du sandwich, de le venir les positionner. Et enfin, notre coriandre, eh bien, ça va représenter 2 grammes. Allez, ça représente, on va dire, entre 5 et 10 branches de coriandre. Pareil, à vous d'ajuster selon votre goût. Si vous aimez pas trop ça, ne mettez pas trop, bien évidemment, et ça va le faire. Notre viande a désormais fini de mariner, donc on va pouvoir la passer en cuisson. Eh bien, je vais vous montrer la belle couleur qu'elle a prise entre temps. Donc c'est pour ça que c'est important de la retourner au moins une fois pendant que ça marine au frais. Là, en termes de cuisson, je vais partir sur un feu moyen, ce sera parfait. Et derrière, on va tout simplement s'occuper de dresser notre sandwich. Comment on va s'y prendre? D'abord, on a ouvert notre baguette et on va mettre la mayonnaise. On va évidemment la peser, c'est pas comme les légumes où on peut se permettre quelques écarts. 13 grammes, ça va représenter un peu plus qu'une cuillère à soupe entière. Hop, on badigeonne bien de façon la plus uniforme possible. Et ça va venir super bien se marier, notamment avec les crudités, concombres, carottes, ça sera parfait. On va rajouter nos carottes. Alors, ce que je vous conseille assez vivement dans notre cas, c'est d'essayer un petit peu de presser les carottes sur le côté pour éviter d'avoir malgré tout trop de jus. Là, elles sont bien imprégnées, mais il ne faut pas que ça devienne non plus trop liquide à l'intérieur du sandwich. Ok, c'est impeccable là. Le sandwich commence déjà à avoir une bonne tête alors qu'on a mis que 2 ingrédients dedans. Derrière, on va passer au concombre. Entre temps, vous voyez le porc, je l'ai retourné une fois, il est en train de bien cuire, il caramélise un petit peu avec le sucre, c'est nickel. Et enfin, bien sûr, notre coriandre. On met la tige avec, donc c'est les branches et la tige, ça se mange très bien. La tige est très fine. Et ben voilà, regardez ce visuel. Du vert, de l'orange, couleur baguette aussi, c'est parfait. Bon, le porc a fini de cuire, vous avez vu, c'est rapide, c'est l'intérêt aussi d'avoir ces petites tranches fines. Attention par contre de ne pas le surcuire, ça va très vite et du coup il deviendrait vraiment sec, ce serait pas agréable avec le sandwich. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va mettre le sandwich pour l'instant de côté et on va laisser refroidir les tranches de porc et ensuite, on va venir les couper en lamelles pour pouvoir les mettre dans le sandwich. J'ai le plaisir de vous dire que notre porc est froid, donc on va pouvoir le découper. Donc là, les lamelles que je coupe, je vais vous montrer après la taille. On va partir sur, maxi 2 cm d'épaisseur. Plus que ça, ça peut rendre la mâche un petit peu difficile. On fait une belle portion de viande malgré tout. Derrière, on va faire le total de nos macronutriments. Mais sachez que voilà, c'est pas rien. C'est pas juste le petit sandwich jambon beurre de la boulangerie avec 20 grammes de jambon. Là, on a de quoi faire en termes de protéines. Voilà, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. On passe au dressage de l'assiette. Eh bien, ça va être assez vite vu. Et oui, ça reste un sandwich malgré tout. On va quand même s'appliquer. Alors, je vous laisse deviner ce que je vais rajouter comme petite déco. Il n'y a pas beaucoup de suspense, rassurez-vous. On va placer donc d'une part le sandwich comme ça, bien en évidence en diagonale. Et bien sûr, on va mettre des petites feuilles de coriandre de part et d'autre. Et là, ça nous donne un visuel qui est d'autant plus appétissant. On a une belle baguette, un sandwich qui est bien fourni, de la viande, des légumes, tout ce qu'il faut. Et ces petites coriandres qui viennent malgré tout nous apporter un peu de couleur et un peu de chaleur dans ce plat. Je vous avais annoncé 793 calories pour ce sandwich dès le début de la vidéo. Comment ça se décompose? Les protéines vont provenir essentiellement du porc, ça vous le saviez. Le porc va nous fournir à peu près 36 grammes de protéines là-dedans.
Il nous fournit également aux alentours de 29 grammes de lipides. Les lipides, c'est le gras, donc évidemment cette proportion va dépendre du morceau que vous choisissez. Ensuite, on a beaucoup de glucides amenés par le pain. Ils vont s'élever à 43 grammes. Enfin, qu'est-ce qui est notoire? Eh bien, les lipides apportés par la mayonnaise, vous vous souvenez, hein, la grosse cuillère à soupe qu'on a mis, ça va nous apporter 10 grammes de lipides. En conclusion, dans cette assiette, eh bien, on retrouve 43 grammes de protéines, c'est plutôt bien, surtout pour un sandwich, c'est quand même vraiment pas négligeable. 41 grammes de lipides, c'est là que le bas blesse un petit peu. C'est pour ça qu'on arrive quasiment à 800 calories, parce qu'on a beaucoup de lipides amenés par la mayo principalement et par le porc. C'est pas une fin en soi. On a pour finir 63 grammes de glucides. Alors pourquoi c'est pas une fin en soi d'avoir ce sandwich bien calorique? Eh bien, d'une part parce que on a quand même un bon mix entre protéines, lipides, glucides. D'autre part, on est capable d'ajuster nos repas sur la journée. Il faut vraiment pas voir chaque repas un par un, mais plutôt une vue globale. Dans le cas d'une prise de masse, là, cette assiette à quasiment 800 calories va représenter un petit peu plus d'un quart de nos apports journaliers. Et oui, quand on prend l'exemple d'un objectif à 2800 kcal par jour, 800 va équivaloir non pas à un quart, pas non plus à un tiers, mais un petit peu entre les deux. Sur les autres repas, et en particulier le dîner, on va venir équilibrer un petit peu tout ça. Comme vous le savez, à chaque fois, on va plutôt jouer sur la portion de glucides qu'on va ramener à la baisse. Maintenant, si vous avez un objectif de sèche, c'est-à-dire de perte de poids, là, cette portion va vraisemblablement être un peu trop grande, sauf à nouveau à vraiment beaucoup équilibrer sur les autres repas. Ce qui est peut-être préférable dans notre cas, c'est de diminuer la portion de ce sandwich. Donc le plus simple ici, c'est en gros de rogner sur un tiers du sandwich. Cet ajustement va nous réduire notre total calorique d'à peu près 250 calories pour un total de 530 kilocalories au global. 530 calories sur un repas, c'est malgré tout pas rien quand on est en sèche. Par exemple, si vous êtes sur un objectif de 2000 calories par jour, eh bien, ça va représenter un quart de vos apports. Si vous êtes sur une sèche plus drastique à 1500 calories par jour, eh bien, ça va représenter un tiers. Et comme toujours, on équilibre avec les autres repas. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo et ce nouveau voyage à l'étranger vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like pour m'encourager. Pensez à partager la vidéo au plus grand nombre. Plein de gens ne savent plus trop où on en est au niveau des macronutriments, calories, etc. Bah ça va servir de bon rappel. Et enfin, pensez à mettre toutes vos questions et tous vos commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!